Bien pas tout le monde. Les routes ne savent pas tout passer. Oh. Oui, donc il faut bien savoir. Ça, c'est un contrôle d'identité. Non, c'est plus dans l'extrême des Européens. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas une contrôle d'identité. Ils vont peut-être mettre quelque chose pour venir avec nous. On va voir. Ah, il est là le fils, c'est plein de gens. Où ça? Mais non. Ceux qui craignent le plus, c'est pas parce que non, les fesses. Non, c'est pas Il est où? Non, non, c'est un bus de ligne. C'est un bus de... Ah, ça y est, je fais une connerie là. C'est pas vrai. Encore une fois, copine. Oui, Gaza. Gaza. Tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Merci. Merci. C'est ce que je vais voir là tout de suite. Je vais remonter mais je comptais en même temps. Pourquoi on est arrêté là? Donc nous, la quatrième action de la marche internationale, c'est les 5 bus qui sont déjà partis. L'autre information qui a été annoncée sur Al Jazeera en arabe par le ministre des Affaires étrangères égyptien, c'est qu'il a déclaré que la décision de laisser ou non les gens entrer à Gaza reposerait sur les autorités des pays dont ces gens dépendent. C'est-à-dire, il semblerait, si c'est vrai, que pour nous, ce serait l'ambassade de France qui finalement devrait assumer la décision de nous laisser entrer ou pas. La police de la route locale, un truc pas clair, ils voudraient qu'on fasse demi-tour. Nous, ce qu'on veut, c'est commencer une négociation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garer tous les bus à côté des autres, les uns des autres, et on va tous rester dans les bus. Il y aura un porte-parole pour chaque bus. L'objectif, c'est de pouvoir continuer. Nous, on est en route vers Al-Arish et on continue. Donc voilà, vous étonnez pas, c'est ce qui va nous arriver dans les minutes qui arrivent. Et on reste tranquillement dans les personnes qui sont présentes, c'est les responsables de la sécurité nationale. Donc au début ils nous ont dit voilà, nous le seul problème c'est purement en termes de sécurité, cette zone elle est dangereuse donc vous pouvez pas rester stagné ici. Donc on leur a dit qu'on les invitait à nous faciliter le trajet plus loin pour notre propre sécurité. Donc ensuite ils sont passés au deuxième argument en disant vous n'avez pas l'autorisation pour passer, il faut faire la demande, revenez au Caire, ensuite vous faites la demande et ensuite quand vous l'obtenez, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous déplacer jusqu'à Al-Arish où vous voulez. Donc nous évidemment on n'a pas cette autorisation, donc nous on a joué sur le fait qu'on a une lettre de l'ambassade de France et que l'ambassade de France nous a affirmé qu'ils avaient fait toutes les négociations possibles et qu'ils avaient informé l'ensemble des services de sécurité égyptiens pour nous faire passer. C'est là où leur colonel, là, le plus haut gradé de la région, il est arrivé, il a dit en gros votre ambassade, voilà ce papier aujourd'hui pour des raisons de sécurité d'État, etc. Ne vaut rien. Donc nous on n'a pas arrêté tout à l'heure d'appeler l'ambassade de France
Évidemment, l'ambassade de France nous dit on ne peut pas faire plus que ce qu'on a fait, on ne se mouillera pas plus, on peut pas envoyer quelqu'un, encore moins envoyer un message pour demander aux autorités égyptiennes de vous laisser passer. Des on vous avait prévenu, enfin voilà, rien n'était gagné, etc. Et donc là, en gros, la stratégie qu'on a eu jusqu'à présent, c'est de gagner du temps, c'est-à-dire en leur disant, voilà, il y a des tractations entre le Quai d'Orsay, l'Égypte, etc., pour essayer d'avoir un contact à Paris un peu plus haut placé et tout. Et là, par contre, là, ils commencent à nous dire, non, maintenant, vous dégagez. C'est-à-dire que là, les deux bus qui sont plus loin sont encerclés de flics en civil et en uniforme. Donc l'idée qu'on a eue, nous, enfin, je pense honnêtement, hein, vu le train où vont les choses et vu ce que nous dit l'ambassade, je pense pas qu'on ira plus loin. Je pense pas qu'on ira plus loin. La proposition que nous a fait la personne, nous a dit vous pouvez rester si vous voulez, pas partir dans les bus, mais personne ne sort et demain matin vous serez encore là. Donc il dit nous on met juste quelques gardes à côté de vous, voilà, vous restez dans les bus, personne ne sort, etc. C'est ce que nous a dit la personne. Ça se passe pareil avec les deux bus d'en face. Il y a Jean-Claude Lefort, député, en tant que député, qui a essayé de négocier un peu plus, etc. Malheureusement, enfin, les choses ont l'air vraiment bloquées. Bon, c'était malheureusement ce qu'on pouvait se douter. Hier, on a réussi à monter dans des bus avec d'autres organisations, il y avait le LPA, Génération Palestine et France Solidarité. Donc on a réussi, donc on a réussi à monter dans 5 bus différents et à prendre la direction de Gaza. Les bus qui sont allés le plus loin, on fait 80 km, ont été bloqués par la police dans le checkpoint. Nous, on a été bloqués avant. Moi, j'étais dans le groupe avec les organisateurs, donc j'ai suivi un peu toute la négociation. On a été bloqués pendant 4 heures. Au début, ils nous ont dit que c'était la police du tourisme. À la fin, ils nous ont avoué qu'ils étaient des services secrets et qu'on ne tirait pas à Gaza, c'était sûr. Donc on pouvait rester bloqué dans le bus si on voulait, parce que nous, on voulait continuer, on ne voulait pas retourner au Caire. Et au final, ils nous ont obligés à revenir au Caire. On est revenu donc avec les bus dans les hôtels et maintenant la plupart d'entre nous sont bloqués dans leurs hôtels. يخيل إليها أن الحياة والعيش يمكن أن يصل إلى المحاصرين في غزة نظرا لأن ظروفهم لم تعد